Hey, salut les bienheureux et les apprentis bienheureux, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette nouvelle interview. Je suis en Belgique, juste à côté de la forêt de Merdahal, et je suis en présence de Béatrice et Bernard. Donc aujourd'hui le sujet c'est comment la musique peut venir ouvrir mon cœur et me permettre de me connecter à la source. Réponse tout de suite en images après ceci. Bonjour Béatrice. Salut Antoine. Ça va bien? Oh bah, super. Super. Ok, ça va Bernard? Ça va, super. Ok, bienvenue, merci, bah, c'est cool comme ça, enfin, en tout cas merci de m'accueillir ici chez vous. On est dans un lieu qui est vraiment paradisiaque, très connecté, et aujourd'hui j'avais envie de vous mettre en lumière, en tout cas de mettre en lumière votre travail aussi, de lumière, qui fonctionne beaucoup à travers le son et la musique. Alors moi ce que je vais vous poser la question c'est déjà pour vous présenter aux bienheureux, aux apprentis bienheureux, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans la vie aujourd'hui par rapport à la musique? Excellente question. Vaste question. Oui. Donc qui es-tu déjà? Qui je suis? Je suis. Ok. Merci, je vais la couper. Quoi dire? Ce que je fais dans cette vie, beaucoup de musique, beaucoup de création, beaucoup d'énergie, beaucoup de partage, beaucoup de plaisir partagé. Et le plaisir partagé au travers des sons, au travers des mélodies, avec des publics de tous les âges, des tout petits, des bébés, en éveil musical, en crèche, dans les écoles. Donc tu fais de l'éveil musical pour les enfants? De l'éveil musical pour les enfants, aussi en atelier parents-enfants, enfin voilà, je fais vraiment beaucoup de choses en toute petite enfance, en musique. Je travaille en sonothérapie aussi, bien-être par les sons, les vibrations. Et autour de ça, beaucoup de choses, donc avec tous les publics, les petits, les grands, des concerts, bien sûr, des spectacles aussi. Tout ce qui est une bonne excuse à aller partager le plaisir. Et j'utilise la musique pour ça. Ok. Merci. Voilà. Une belle présentation. Merci Béatrice. Merci, avec plaisir. Et toi Bernard? Alors moi je suis aussi, c'est une très bonne formule, et je suis de plus en plus. Ok. Et de moins en moins Bernard, de moins en moins chaman, de moins en moins thérapeute, de moins en moins... voilà. Et de plus en plus musicien au service de ce que j'appelle le divin, ou la source, au service de Maman la Terre et au service de mes frères et sœurs. Voilà. Et j'ai toujours fait de la musique depuis tout petit. J'étais chanteur à la Croix-de-Bois, à Paris. Et puis j'ai appris la guitare, j'ai appris le synthé, j'ai appris voilà, plein de choses. Et puis j'ai été contacté par mes guides en 78. Recontacté, parce que je suis venu ici quand même pour faire quelque chose. Ça m'a été signifié par la suite. Et il se trouve que ils m'ont donné une mission, m'ont confié une mission musicale pour se connecter avec leur dimension et pour nous aider, nous les humains, à franchir le pas dans cette nouvelle dimension qui nous est proposée, la 5e, qui est une dimension d'amour, de générosité, et où il faut changer forcément de paradigme par rapport à l'ancienne dimension qui était la dimension de l'ego. Et c'est pas évident de passer le cap, et cette musique est là pour nous aider. Et l'âme étant complètement reliée au son, à cette vibration sonore, d'ailleurs les gens qui reviennent d'expériences de mort imminente le disent, il y a de la musique dans cette autre dimension, il y a toujours de la musique. Bon, c'est pas du hard rock, hein, c'est pas du métal. Donc ce qu'on fait ensemble avec Béatrice, c'est vraiment la musique de l'âme. Ok.
qu'on peut appeler aussi la musique du cœur. Ouais. Et même quand on joue dans des lieux publics où les gens ne sont pas du tout branchés, chamanisme ni rien du tout, ils reçoivent de plein fouet cette énergie. Ils en témoignent. De plein fouet. fouet. Oui. Ce que je veux dire, c'est En que plein cœur. ce que je veux dire, c'est que pour certains, c'est vraiment un choc. Ouais. Oui. Ça crée une ouverture, Ça crée une ouverture. auxquelles ils ne sont pas forcément habitués. Voilà. Ça chamboule. Et ça peut provoquer des choses assez violentes même, D'accord. par rapport au physique. D'accord. Il y a des guérisons spontanées. Ok. Et puis même au niveau émotionnel, enfin, il se passe des choses très fortes. Ok, donc là, aujourd'hui, la vie vous a connecté l'un et l'autre. Ouais. Nous sommes en 2019. Oui. Oui, et vous, enfin là, je parle pour la vidéo parce que C'est cette ça. vidéo sera sur Internet pendant des années. Mais je veux dire, pour ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui, nous sommes en 2019. Vous avez fondé et créé un couple et vous jouez ensemble. En fait, c'est ça, c'est que votre concept, c'est de faire de la musique ensemble. Cette musique de cœur, cette connexion, pour partager aux personnes qui ont envie de ça. En fait, on avait chacun notre mission avant de se connaître. Oui. On œuvrait chacun. On œuvrait chacun de notre côté. Voilà. Oui. Et puis, l'univers a fait en sorte qu'on se rencontre pour vraiment booster. Mais alors, c'est vraiment une rencontre, déjà au niveau énergétique, au niveau... Puissante. Voilà, ça a été... Bon, la foudre, mais vraiment la foudre. Quoi, hein. Le coup de foudre Ouais, le vrai. énergétique, Ouais. on le connaît. Ok. Voilà. Et c'était une évidence qu'on devait se rapprocher fortement en quelques heures. Et on ne se connaissait pas, ni l'un ni l'autre. On ne connaissait ce que faisait l'autre, quoi. Ouais. Hein. Et il s'est trouvé que c'est impressionnant, c'est merveilleux, c'est fantastique. Tout ce que on faisait, chacun de notre côté, S'imbrique complètement. voilà, c'est complètement imbriqué. Complémentaire. Complémentaire. Ok. Et ça Oui. se booste mutuellement, c'est de la folie. Et d'ailleurs, dans notre créativité, tu vois, au bout de 6 mois, on avait déjà sorti un premier album, Ouais. et on n'arrête pas. Oui, c'est ça. Pour vous connaître, enfin pour vous avoir vu évoluer, c'était pas un avion qui décollait, non, là, c'était la fusée. Ouais. Complètement. Et à tous les points de vue, on est guidé, on reçoit vraiment à tous les niveaux, que ce soit l'inspiration artistique, que ce soit les instruments, le matériel, tout. On est boosté. C'est dingue, quoi. Yes, c'est Ouais. super. Et donc aujourd'hui dans votre activité, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez? Enfin pour ceux qui vous connaissent pas ou qui vous découvrent, vous faites des concerts. Ouais. Oui. Ok. Alors, concert qu'on appelle, selon concert chamanico, celtico-inspiré, musique spirituelle. Ok. En tout cas, l'idée c'est que on se laisse porter dans nos concerts. Jamais deux concerts ne sont identiques. On a donc Bernard crée des bases Mhm. ou pas, ça dépend des morceaux. Des fois, c'est de l'impro total. Voilà. Ouais, vous jouez avec votre créativité du moment. C'est ça. Ouais. On a des bases harmoniques. Ouais. On va dire, bah tiens, on va prendre tel instrument, la harpe et telle flûte par exemple, ou le chant, ou la guitare, le saxo, puisqu'on a un très large panel à nous deux. Donc on sait que ces deux-là vont jouer ensemble, mais comment? C'est juste, on se laisse porter. Il n'y a pas de partition. La partition n'existe pas du tout. Mhm. Du tout. Et puis, on est vraiment en relation avec ce qu'on sent dans l'énergie. C'est très difficile pour des musiciens qui reçoivent la musique en inspiration du cosmos ou de s'associer avec d'autres musiciens. Mhm. C'est très difficile. Moi, j'ai essayé 36 fois, ça ne marche pas. Moi aussi. Parce qu'il n'y a pas la même... Il n'y a pas la structure. Ou en tout cas. Il n'y a pas la même inspiration, il n'y a pas la même... Tandis que là, mais bon, on est branché, mais à fond. Elle sort quelques arpèges, moi je commence à chanter dessus, et puis ça roule tout seul. C'est fluide. Ça roule tout seul. On a une blague entre nous, parce que c'était ça beaucoup au début. On fait un essai. Voilà, on enregistre, on fait un essai. C'était bon. C'était bon, Dans la boîte. c'était dans la boîte, il n'y avait pas besoin de rajouter quoi que ce soit. C'était.
Donc vous incarnez le yin et le yang, la synergie, l'harmonie, ouais, ça roule. Ouais, vraiment. Bon, derrière, il y a quand même un background, il y a une pratique de la musique, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Vous êtes musiciens à la base tous les deux. Bah oui. Et on a voyagé chacun avant dans ce qu'on peut appeler l'improvisation, dans se laisser porter par la musique. Et par contre, ce qu'on trouve ensemble, c'est vraiment qu'on se laisse porter, mais ça se met ensemble, ça symbiose. Ça symbiose ensemble. Ah, c'est joli ça. Et simplement, plus de mental. Exit le mental. Couché. Instant présent. Instant présent. Les gens, on n'est pas nous en train de faire un concert, on est avec le nous des gens du public, le nous des énergies qui nous entourent, et on est un bel outil qu'on laisse à disposition pour que la musique vienne exactement à l'endroit où il faut, avec le public qu'on a avec nous à ce moment-là. On a même du mal à dire notre musique, hein. Tellement on sent que ça passe à travers nous, que c'est vraiment une énergie de lumière, d'amour, qui passe à travers. Vous êtes canal. Ah oui, complètement. C'est vraiment ça. D'ailleurs, quand entre nous on dit notre musique, c'est notre musique. Voilà. C'est pas moi, Béatrice, toi, Bernard, nous deux, B&B. C'est pas cette notion-là de dire ça nous appartient. Et quand les gens même viennent nous dire « Oh, merci beaucoup, tati tata », on reçoit bien sûr. Mais il y a une partie de nous, l'ego, qui est content. Oui, mais il y a l'âme qui est encore plus contente, qui exulte, qui est vraiment... Vraiment cette impression d'être droit dans nos baskets. C'est du bonheur. Oui. Là, vous êtes... Et on sait que le merci que viennent nous donner les gens, c'est un merci. Alors nous, ok, on s'est mis au service et c'est comme ça qu'on le reçoit, le merci. C'est pas moi qui t'ai donné un truc. D'abord, c'est un échange. C'est vraiment des échanges énergétiques entre nous et le public et hop, toutes les vagues possibles. C'est un triangle, quoi. Hein. C'est tac, tac. C'est ça. Et on a simplement été messager à ce moment-là pour cette personne qui vient nous remercier. Et nous, on est en grande gratitude aussi. De tout ça. De tout ça, de recevoir. C'est énorme. On se sent vraiment privilégié d'avoir reçu notre mission de vie et d'être dedans à fond, quoi. Parce que c'est très rare que les gens, même surtout chez les jeunes actuellement, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me passionne, c'est très très difficile. Et bon, moi j'ai reçu le truc tout petit. La musique, pour moi, c'était ça. En fait, c'est ta passion. C'est ma passion, complètement. Moi aussi. Hein. En fait, vous êtes passionnés tous les deux de la musique et de la vie, tout court. Hein, c'est ça. Alors, pour les bienheureux, les apprentis bienheureux qui nous écoutent, pour vous, votre définition du bonheur, ça serait quoi? Béatrice, ta définition du bonheur? C'est facile. Ok. Ma définition du bonheur, c'est maintenant. Ok. Uniquement maintenant. Je vis et j'apprécie et j'accueille. Quoi qu'il se passe. Agréable, désagréable, on s'en fiche de ça. J'accueille. Et j'apprécie. Merci. Bernard? Bon, moi je vais être un peu plus philosophique. Désolé. Sa définition est magnifique. Hein. Il n'y a rien à rajouter. Ça n'empêche que... Alors ta vision du bonheur, c'est ta définition. Ma définition, c'est ce que je ressens de plus en plus profondément dans ma mystique intime, c'est que l'univers est amour. Ça, on le sait maintenant. Hein. Même Einstein le disait dans sa lettre à sa fille. C'est l'énergie globale de l'univers, c'est amour. Et en fait, plus on fonctionne avec cette énergie-là, et plus on est boosté. Et plus on est dans cette générosité, dans ce
dans ce don, et qui n'est pas un don de soi, c'est laisser passer l'énergie, et que on a conscience que ce qu'on donne, ce qu'on fait pour les autres, c'est pas quelque chose que Bernard donne à quelqu'un, c'est remplir c'est donner ce qui manque, en fait, à la globalité. Quelqu'un est dans la merde financièrement, vient me voir, je lui bon, voilà, je lui file des sous, et je file pas des sous à quelqu'un, je remplis un vide que l'univers me demande de remplir. Un besoin, c'est ça, un besoin, voilà. Et c'est pareil pour tout. Et quand on est dans cette énergie de la générosité, en fait, hein, c'est parce que c'est ça, c'est cet amour qui est complètement spontané. Il n'y a plus à réfléchir comme l'ego le fait, il faut que je sois généreux, il faut faire ceci, comme les religions l'enseignent. C'est quelque chose de complètement spontané. Et quand on est dans cette énergie-là, on reçoit en abondance. C'est de la folie. L'univers est là avec nous. Il nous guide, il nous accompagne. Voilà. Tout ce qui est fait avec amour, c'est ce que je dis souvent, tout ce qui est fait avec amour est accompagné. Ok. Donc pour synthétiser, ta définition du bonheur, c'est amour. Service, amour. Service, amour. Ok. Ouais. Comment tu pratiques le bonheur? Comment tu pratiques pour toi le maintenant? De plus en plus dans l'observation de ce qui se passe maintenant à l'intérieur de moi. Alors c'est assez facile quand c'est agréable, voilà, il fait beau, on est en amoureux, on boit un petit pastis. Ah non, c'est des plantes. C'est des plantes, voilà, c'est des plantes fraîches. Donc quand c'est agréable, c'est super facile, on n'a presque pas d'effort à faire. On est, et on est bien. On se sent respirer, voilà, en conscience. En conscience. Pas 24 heures sur 24, mais en tout cas en étant en conscience. Quand c'est moins agréable, quand il y a des situations de la vie qui sont moins simples, Si je dis des tensions, s'il y a des tensions, du coup ça contracte. des grosses tensions même, Ouais. détachement. Pas entre nous. Hein. Non. Ça, il y en a pas. un truc, tant que ça me vient, l'humour. Ouais. L'humour, dans un couple, c'est indispensable. Ok. Pas Nous, que dans le couple, dans la vie. Dans la vie, Ouais. mais dans le couple aussi, et surtout. Nous, on a des délires, mais alors de dingue, quoi. Ok. On est mort de rire de rien que nos conneries. Enfin, Donc en tout cas, pour toi, dans ta pratique, il y a l'humour, ouais, complètement. l'autodérision. Ouais. Ok, Ouais. super. Et alors, quand la vie nous fait rencontrer des moments désagréables, c'est pas pour autant que c'est pas constructif. Et donc, je me sens de plus en plus en observation, en détachement. Ok, ah, ça me fait ça à l'intérieur. Ah ouais, merci. Je remercie de sentir cette tristesse. Je remercie de sentir cette colère. Ça se passe où dans mon corps? Ok. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Je me mets en action. Et au plus je pratique ce détachement et cette observation et cette mise en action, au plus j'accueille tout ce qu'il se passe en étant dans le bonheur. Vraiment, dans le bonheur. Même quand on pourrait dire « Oh là là, vraiment, tu vis un truc, c'est vraiment compliqué, c'est pas facile. » Non, c'est pas vrai. J'apprends, je grandis. Ok. Merci Béatrice. Avec plaisir. Donc Bernard, l'humour. Bah, moi, j'ai toujours déconné dans ma vie. Même quand j'étais enfant, on m'invitait dans les fêtes de famille pour faire rire. Pour déconner. Pour déconner. Voilà. Et ça m'est resté tout le temps. Et puis, il y a eu des moments dans ma vie où c'était mal reçu, où c'était pas compris, c'était pas, j'arrivais plus à délirer parce que, bon, bah, c'était pas compris. Et là, j'étais quand même assez frustré, hein, je dois dire. Mais alors, je m'éclate avec Béatrice. Elle comprend au quart de tour. J'aime pas rigoler, hein, moi. Du tout. Non, moi, on m'invitait pas non plus pour faire rire les autres. Et puis, elle me suit dans mes délires. Puis, elle en rajoute. Et puis, bon... Je te dis, des fois mais on s'éclate. Même
avant de s'endormir, des fois, on se dit une connerie, puis on n'arrive plus à s'endormir tellement on rigole, quoi. Vous faites aller, vous faites du yoga du rire ensemble. Ah oui, complètement. Ah mais c'est ça, Ouais. c'est ça. D'ailleurs que je pratique. Que tu pratiques, Aussi. ouais, que tu enseignes, tu transmets. Tout à fait, tout Ok. à fait. Je peux rire officiellement. Ah oui, parce qu'on fait d'autres choses, hein, on fait pas que de la Oh, musique. Hein. Mm. Bon, moi, je pratique la méditation et je l'enseigne depuis 40 ans peut-être. Ouais. Et puis le voyage chamanique, et puis bon, on fait plein de trucs. Hein. On a beaucoup œuvré, comme dit Béatrice, avant de se Et connaître. vous continuez. Et on continue Et on ensemble. continue Et ensemble. c'est ça qui vous rend heureux. Ah oui, complètement. Ah ouais. Donc si je dis que pour aussi le fait de pratiquer votre passion, Mm. c'est ça qui rend heureux. Oui, c'est ça qui rend heureux, mais ça rend heureux parce que ça sert. C'est un Ok. moyen. C'est un moyen, Mm. que ce soit la musique, la méditation ou autre. Mm. À partir du moment où on facilite cette ouverture du cœur, en lien avec la source, encore Mm. une fois, Mm. de nous-mêmes et de nos frères et sœurs, et au-delà. Hein. Parce que les plantes, les animaux, tout... Tout est connecté. Ouais. Tout est connecté. Ouais. Les chiens, dans les festivals qui sont en extérieur, en plein air, les chiens viennent nous écouter. Oui, oui. Et ils se mettent allongés, se font Ouais. papouiller. Ah oui, 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 oui. Alors que juste avant, ils étaient en train d'aboyer, de courir partout. Hein. Ouais. Ouais, et de se comme ça. et là, ils viennent. Ah. Voilà, la musique. Ça, c'est excellent. Et donc, les chiens, les arbres autour, voilà, les êtres, les énergies. Ouais, c'est bon. Ouais, Hein. ouais, Super. ouais, ouais, ouais. Mm. En tout cas, merci pour ce partage-là. Mm. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé votre vie, ou il y a quelque chose, des enseignements que vous auriez reçus, que vous aimeriez partager aux bienheureux, apprentis bienheureux? Un livre, ou plusieurs, enfin en tout cas un parmi peut-être plusieurs. J'ai pas de souvenir de livre en particulier. À part Martine à la ferme. En vacances. En vacances. En vacances. Non, c'est même pas vrai. Oui, oui. Non. Non, j'ai des rencontres sur le net de personnes, de gens qui m'ont fait ouvrir Qui t'ont un peu inspiré. plus ma conscience. Des formations que j'ai faites qui m'ont vraiment permis d'accéder à une autre conscience de ce qui se passait déjà dans ma vie. Pas de lecture en particulier. Ouais. Tout va bien. Ouais. C'est ok. Vivre, Ça arrive, ok. ouais, rencontrer, discuter, Ok. ça beaucoup. D'accord. Ouais. Le livre de la vie pour toi, c'est. Le livre de la vie, complètement. Ok. Chaque jour, sa page. Merci. Et pour toi, Bernard? Bien, moi, c'est tout l'enseignement de Krishnamurti en général. Ok. Mais le livre qui m'a bouleversé à un certain moment, c'est La Révolution du silence, Ok. Qui est de qui? de Krishnamurti. Ok. Et c'était une période où j'étais très fier de tout mon acquis culturel ésotérique. Ok. Je suis tombé là-dessus par hasard. Enfin bon. Non, mais des guillemets, le Ouais. hasard. hasard. Voilà, le hasard qui, ça étant divin, que je dis. Et la révolution du silence m'a complètement déstructuré. Ok. Ça m'a foutu en l'air. Je suis rentré vraiment dans une espèce de dépression. Ok. C'est venu casser l'ego, ou la Ah oui, personnalité, c'est venu complètement, casser le complètement. Bernard? C'est-à-dire que là, ça a été ma première nuit obscure de l'âme, Ok. parce que, évidemment, Krishnamurti, il te casse. Complètement. Ok. Et puis, mais rien à la place. Hein. Mm. Voilà. Et j'ai mis plus d'un an à m'en remettre. D'accord. Et puis j'étais forcé, si on est honnête, on est obligé de constater que Krishnamurti te montre la réalité. Il n'y a pas d'échappatoire. Enfin, il y en a qui en trouvent des échappatoires, mais bon, c'est parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Et puis je me suis remis à lire du Krishnamurti, ou des extraits de conférences de Krishnamurti, parce que lui, il a écrit très peu. Et je suis rentré à fond quand j'ai eu cette démarche de rentrer complètement dans l'enseignement de Krishnamurti. Après, j'ai suivi d'autres maîtres qui étaient un peu plus cool, comme Eckhart Tolle, Moji et autres. Mais ça n'empêche que voilà, Krishnamurti, c'est le maître absolu dans notre période d'ouverture, qui déstructure complètement le mental, l'ego, tous ses acquis, et
et qui ne met rien à la place. Et quand on rentre vraiment dans cet enseignement, ben voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que là, je suis, comme disait Béatrice en introduction. Il y a de la place pour le je suis. Il y a la place pour le je Ouais, suis, il y a et toute la ça, ben, c'est le Graal, hein. Ouais. C'est le Graal, c'est ça. Ok. C'est l'ouverture, j'entends, je respire, je sens, Tu vois. et je vois, et c'est tout. Et c'est la vie. C'est la vie. C'est le vivant. Cool. Ouais. Alors, pour les bienheureux, les apprentis bienheureux qui veulent prendre contact avec vous, qui éventuellement voudraient connaître vos prochaines dates pour vos prochains concerts, ou des personnes qui voudraient réserver, qui voudraient faire appel à vous pour venir jouer la musique, Oui. est-ce que vous avez un moyen ou des moyens de vous connecter? Est-ce que vous avez un site internet aujourd'hui Ouais. Alors, en chantier, en chantier? pour le mien, on a deux sites. Ok. En fait, il y a Actuellement, c'est plein de moyens de nous contacter. Alors, Alors, qui sont bon, la télépathie, mais vaut mieux rentrer un peu dans la matière, parce qu'on ne sait pas. Hein, des fois, il y a C'est des pas détournements d'informations. d'informations. Donc, on a chacun notre site. Moi, c'est bernardtabanous.com. Ok. 100 points, bernardtabanous.com. Ok. Il se réécrit juste en dessous. Écrit Ouais, en dessous. Là. Voilà. Et puis il y a Facebook. Hein. Ouais. Oui. Facebook aussi. On pour est très ça. présent sur Facebook. Ok. Donc, toi, Facebook, la grotte de cristal. Oui, et puis Facebook, ma page oui, aussi. Ouais. Il y a les deux. Ouais, Bernard tu vas Tabanous. bientôt arriver au max. Ok. Oui, bah oui, D'accord. Et Béatrice. donc moi, le site Un Chantier, donc vous pouvez suivre le chantier en évolution, bacasson.fr, Ok. BACASON.fr, Oui. Ok. écrit juste en dessous. Page Facebook Béatrice Panitskas, faudra l'écrire. Hein. Il s'écrit aussi. Ouais. Béatrice Panitskas, quand la musique éveille, Ok. à entendre comme on veut. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube, quelque chose comme Ouais, un Oui, YouTube? oui, Non, oui, non. oui. Moi, oui. Ok. tous les deux. Tous les Oui. deux. Oui. Enfin, en commun à Non. ce Non. jour, pas encore. Chacun. Ok. Oh ouais, nous on D'accord. est indépendants. D'accord. Ça marche. Donc on a chacun à nos noms, Bernard Tabanous, Béatrice Panitskas, des chaînes YouTube où on peut nous trouver. Ok. On est en plein essor de accepter qu'on puisse aller jouer dans beaucoup d'endroits Ouais. nos concerts. Donc Vous êtes ouvert aux propositions. voilà, Du plus petit endroit, c'est-à-dire en privé, Oui. à domicile. Ouais, ça vous fait 10 personnes minimum, Oui. à des grandes salles, voire Zénith. Bon, le Zénith c'est un peu petit, mais voilà. Et, Voilà, on est vraiment dans cette démarche d'ouvrir aujourd'hui nos vies à être disponibles à ça. Ok. Et avec grand plaisir. Et avec les retours qu'on a aussi des gens qui nous montrent que vas-y, fonce. Yes. En tout cas, c'est vraiment génial de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet de la musique. Donc toi qui regardes cette vidéo, il y a un cadeau maintenant puisque Bernard et Béatrice nous font ce cadeau. Ça fait deux cadeaux. Hein. De faire un cadeau. Voilà, nous allons, je vais enregistrer justement un morceau inédit Ouais. qui n'est pas encore enregistré sur CD ou quoi que ce soit. Donc c'est maintenant que ça se passe. Regarde tout de suite. Dans tous les cas, je t'invite à liker, à commenter, à diffuser autour de toi, à partager cette interview. Et je te souhaite de pratiquer le bonheur toi aussi. En tout cas, profite dès maintenant de cette musique. Ciao, bye bye. À la prochaine. Salut, salut! Stop.